tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma wishlist. En fait c'est mon anniversaire dans moins d'un mois maintenant, c'est le 2 octobre, si ça intéresse quelqu'un. Je vais avoir 20 ans et personnellement en tout cas je ne suis pas du tout contente de ça. J'ai pas envie d'avoir 20 ans, j'ai pas envie de grandir, j'aimais beaucoup mes 17 ans, mes 18 ans, mes 19 ans, mais mes 20 ans, j'ai pas envie de les entamer. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Du coup je me suis dit que ce serait assez sympa de vous montrer ce qui me faisait envie en ce moment. Donc il y a de la mode, du make-up, du random, de la photo, un peu plein de choses. J'ai pas fait une liste non plus extravagante, donc c'est absolument pas une wishlist en mode je veux ça, 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 ça. Non, c'est juste des envies comme ça. Ça sera sûrement des choses que je vais me payer avec l'argent que j'aurai de mon anniversaire. Donc il y a une quinzaine, dizaine de choses on va dire. Et on commence tout de suite. Le premier truc que j'aimerais beaucoup avoir pour mon anniversaire, ou en ce moment en tout cas, c'est la palette Coco Abir de chez Zoeva. C'est une palette que je trouve vraiment très très belle, qui est parfaite pour l'automne. Les couleurs sont juste sublimes, c'est des couleurs que j'aime énormément porter tous les jours en fait. Donc en plus de ça, elle est je crois à 20 € même pas. Malheureusement elle est un peu sold out partout, donc j'espère réussir à me la procurer. En tout cas je l'aime vraiment beaucoup, je sais pas si vous aussi, mais je trouve que c'est une très très belle palette. En deuxième produit il y a la crème à sourcils ou le gel à sourcils, je sais pas trop comment dire ça, de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui coûte 18 €. Et j'ai très envie en fait d'essayer à nouveau des choses pour mes sourcils parce que je trouve pas qu'ils soient encore comme j'en ai envie. C'est vraiment l'endroit phare de mon visage où j'ai envie que ce soit parfait parce que j'adore les sourcils, je trouve ça super super important dans un make-up. Et du coup j'ai envie de tester les gels ou alors les crayons parce que là en ce moment je suis au fard et j'ai envie de changer. Le dernier produit make-up c'est un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est le Whirl, qui encore une fois pareil et comme partout est sold out, donc c'est très difficile de se le procurer en ce moment. Si vous avez des idées d'où vous le procurez ou même si vous en revendez un, je ne sais pas, n'hésitez pas à le dire en tout cas en commentaire. J'adore cette couleur, c'est un marronné rosé mauve, je suis très nulle pour expliquer les couleurs. Mais en tout cas je le trouve vraiment vraiment super joli. Donc c'est tout niveau beauté, comme vous voyez il n'y a pas non plus énormément de choses. Je trouve que je me suis assez calmée sur le maquillage en tout cas en ce moment. Mais par contre niveau mode c'est un peu... Donc là je vais vous montrer principalement des manteaux ou des vestes et des chaussures aussi. Donc coup de cœur pour des chaussures. Alors en premier dans un magasin en fait j'ai essayé une veste on va dire kaki qui ressemble à ça, mais donc là elle est en noir sur la photo et impossible de le trouver à ma taille, donc je l'avais essayé en L mais étonnamment ça faisait beaucoup trop grand. Donc j'aurais aimé le trouver en M, mais pour l'instant je le trouve pas. Sur le site internet d'H&M il n'y est que en noir et je porte déjà beaucoup de noir, donc je me suis dit que le kaki changerait un petit peu, mais je l'ai pas encore trouvé. Sinon elle est à 39,99 €, je la trouve super ample, super large, c'est un truc qu'on peut mettre en demi-saison, donc en plein en ce moment en fait, et je le trouve super beau. C'est voilà, c'est vraiment des choses que j'aime bien, assez loose comme ça et qu'on peut mettre avec n'importe quoi. Ensuite chez Zara j'ai flashé sur un manteau en daim que je trouve absolument merveilleux mais aussi hors de prix et donc je ne m'achèterai certainement jamais, mais bon je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. Il ressemble à ça du coup et je trouve la couleur absolument superbe. Après je ne sais même pas si c'est un genre de manteau qui pourrait m'aller, mais je le trouve vraiment très très beau, j'adore sa couleur, je pense que sa texture aussi doit être super agréable. Voilà, je le trouve trop beau mais trop cher. Ensuite il y a une deuxième veste que j'aime vraiment beaucoup, encore de chez Zara. Je trouve que Zara ont sorti vraiment de belles choses pour l'automne. Et c'est une veste assez courte avec un drapé comme ça que je trouve très joli. J'aime beaucoup l'effet de matière et la couleur marronnée. Je pense qu'en fait selon l'endroit où on est la couleur peut changer et j'aime plutôt ça. Ensuite chez Topshop j'ai vu un Bombers que je trouve absolument très très beau qui coûte 72 €. Il est kaki vert, c'est un vert, c'est entre le kaki et le vert on va dire, ce que je trouve quand même assez vif entre guillemets, c'est pas un kaki foncé en tout cas. Et en ce moment c'est plutôt la mode des bombers et à la base j'étais en mode ouais je sais pas, les bombers bah ouais. En fait le bombers étonnamment je trouve que ça a tendance à rééquilibrer ma silhouette. Vu que j'ai des hanches plus larges que mes épaules, je trouve que du coup bon bah au moins je fais large de partout hein. Non c'est pas du tout ça, mais dans l'idée c'est plus ou moins ça, ça veut dire que la silhouette est plus alignée donc plus allongée. Ensuite dernier manteau veste que j'ai beaucoup aimé, encore une fois de chez Zara. J'adore en fait la couleur de ce manteau, donc manteau veste, c'est une veste longue en fait, veste 3/4 plutôt on va dire, et j'adore, c'est une couleur un peu brique,
brique rouge que je trouve absolument merveilleux, donc c'est entre le brique, le rouge et le marron. Et un condensé des deux, ça fait ça et je le trouve vraiment très très joli. Ensuite je vais vous montrer une paire de baskets que je trouve absolument merveilleuses mais qui évidemment sont des éditions limitées et du coup ça va de soi très difficile à trouver et encore plus dans ma pointure, donc chose du 40 et c'est plutôt difficile à trouver. Ce sont des Nike Air Force One rose gold. Je connais pas le nom exact mais je les trouve absolument merveilleuses. Moi qui adore en ce moment le rose pâle avec un côté un peu holographique, celles-ci je les trouve vraiment très très belles. Je porte pas forcément énormément de baskets mais celles-là, oh mon dieu, je les veux. Impossible de les trouver, pourtant je suis prête à mettre le prix, enfin c'est-à-dire que si voilà il faut que je mette 150 €, je pense que je pourrais les mettre si ma mère met un petit peu avec moi ou quoi. Bref, voilà, je les trouve trop trop belles. Pouce en l'air si toi aussi tu les trouves belles parce que franchement je les trouve juste magnifiques, magnifiques. J'ai plein d'idées de tenues avec. En plus il y a Jules Infinity, si tu passes par là je te fais des gros bisous, qui les a trouvées sur internet et j'étais en mode oh non mais ça ne m'arrive jamais de trouver des bons plans sur internet, jamais, jamais, jamais. Donc voilà, si vous les voyez quelque part, appelez-moi, voilà. Ensuite une deuxième paire de chaussures, absolument rien à voir, donc elles s'appellent les Kylie il me semble. Je ne sais plus de quelle marque elles sont mais je vous le mettrai en commentaire, en barre d'infos, par là quelque part. Mais j'adore le fait qu'elles soient complètement uniformes, donc le talon et le cuir est absolument de la même couleur. J'ai l'impression que c'est le genre de talon qui met complètement en valeur le pied et la jambe. C'est la hauteur de talon parfaite, je les trouve vraiment 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 très très belles. Donc voilà, deux coups de cœur niveau chaussures, j'en suis complètement dingue de toutes les deux. D'habitude je craque pas pour des paires aussi chères mais là voilà, c'est une wishlist hein. Niveau accessoires en ce moment j'ai une lubie pour les lunettes de soleil, donc ça c'est pas nouveau, mais j'ai une lubie plus particulière pour la marque Kay Australia si ça se dit comme ça. Je trouve leurs paires absolument merveilleuses, j'adore leur originalité. Je les trouve vraiment très très belles. Notamment craqué sur deux paires, donc je vous les mets encore une fois juste ici. Il y en a une qui est beige marronné que je trouve absolument merveilleuse. J'adore leur... donc déjà leur couleur, mais j'aime aussi beaucoup leur forme. Je les trouve très très belles. Elle coûte 55 $, mais après je ne sais même pas si sur le site internet on peut les faire à sa vue vu que moi je suis myope et que j'ai donc besoin d'une paire de correction. Et je ne peux pas acheter plein de lunettes de soleil à 10 € vu que forcément je dois les mettre à ma vue. Donc ça coûte plus cher et c'est vraiment vraiment pénible. Et ensuite il y a une paire un peu plus classique noire et j'adore là cette fois-ci la couleur des verts un petit peu violacé, violine, je ne sais plus comment on dit les deux je crois. Bref, je trouve vraiment très très belle. Encore une fois, Kay Australia, c'est une marque que j'aime énormément. Niveau déco, il y a une seule chose qui me donne envie, ce sont des cornes de bison. Donc j'aime beaucoup les cornes de bison argentées. En plus de ça, ça change un peu des cadres classiques qu'on peut accrocher ou des tableaux. Et j'aime bien le fait que ça sorte du mur, on ait l'impression que ça sorte, je trouve ça très très beau. On en voit pas mal aussi en ce moment dans les magazines de déco, donc même sur Pinterest, sur Tumblr, voilà, c'est assez répandu. Et moi je trouve ça très joli, donc voilà. Ensuite niveau photo, il y a un livre que j'aimerais vraiment avoir qui pour moi représente tout ce que j'aime, c'est The Art of Fashion Photography, donc c'est l'art de la photo de mode en gros. Et ça représente vraiment tout ce que j'aime dans la mode, tout ce que j'aime dans la photo. C'est un gros bouquin pour l'avoir déjà vu qui coûte 50 €. Je le trouve absolument très beau, je trouve que c'est une belle collection d'avoir des livres et j'adore ça. En ce moment je rêve d'avoir une grande bibliothèque avec plein de livres concernant la photo et celui-là c'est vraiment un livre que j'aimerais avoir dans cette collection, donc voilà, il est vraiment vraiment super intéressant. Les photos sont vraiment belles, tous les photographes qui sont dedans je les aime énormément, ou alors c'est des découvertes et je les trouve aussi très bien, donc j'aimerais beaucoup l'acheter et je pense que je vais l'acheter dans tous les cas dans les mois à venir. Ensuite il y a un Pola qui me donne aussi envie, donc j'ai plusieurs Polas assez classiques, mais celui-ci c'est le Fujifilm Instax 210 je crois. Donc c'est un noir assez classique, pas très joli même, mais j'aime bien l'effet qu'il donne au niveau du Polaroid, donc après ça dépend aussi des films etc. Mais j'aime aussi son format. Au début on me dit prends un Instax mini etc, mais quand j'ai vu le format je le trouve vraiment trop petit. Du coup le 210 je le trouve assez chouette. La dernière chose de ma wishlist ce sera un piercing, donc c'est un petit peu bizarre peut-être,
Mais ça fait plusieurs mois que j'ai envie de me faire le piercing à l'hélix, donc celui juste là, à l'oreille, un anneau tout simple, tout bête. Ce piercing, après ça dépend le perceur, mais c'est entre 20 et 30 euros on va dire, donc c'est assez raisonnable je trouve. Je suis pas une grande fan de piercing, mais celui-là je l'aime bien, et pour moi au niveau des oreilles j'ai pas vraiment toujours l'impression, enfin j'ai pas trop l'impression en fait que ce sont des piercings, donc voilà. Et sinon, vu qu'on est dans les piercings, même si c'est pas vraiment dans ma wishlist, parce que bon, enfin c'est plus important que ça quand même, je sais que j'aimerais beaucoup me continuer la manchette, donc au niveau... c'est complètement dur à montrer, de mon tatouage, donc continuer ma manchette, c'est-à-dire mon avant-bras. Et j'ai quelques idées, donc je vais pas vous montrer parce que voilà c'est assez personnel, mais peut-être que je vous en reparlerai plus tard. Je crois que j'ai tout dit dans cette wishlist, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce qui vous donne envie en ce moment, donc par exemple 3 choses qui vous donnent envie en ce moment, ça me prouvera aussi que vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, donc ça peut être assez cool. J'espère que vous avez aimé ma wishlist, que peut-être ça vous a donné envie d'acheter certaines choses, mais j'en suis désolée. Parce que bon, gardez votre argent pour les choses que vous aimez vraiment, les choses que vous avez vraiment envie d'acheter. Voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.